Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau jour d'ouverture. C'est la fin, il ne nous reste plus que 2 jours à passer ensemble. Nous sommes donc le samedi 28 avril, je vais essayer de ne plus me tromper sur la fin, vraiment c'est dommage. Donc nous sommes le 28 avril, voyons voir ce que m'a réservé ma binôme. Alors, ça c'est... non, ça c'est le 29. Ça c'est le... oh oui, c'est une bricasse. Oui, c'est une bricasse. Alors... wishlist. Aux surprises. Pas d'indice, je suis désolée. C'est une belle édition. Il s'agit de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je vais lire tout de suite le petit mot. Encore un roman que j'adore, très en avance sur son époque à mon avis. J'ai vraiment essayé de trouver une belle édition, mais les maisons d'édition françaises ont encore beaucoup de chemin à faire à ce niveau, surtout pour les classiques. Oui, c'est vrai, pour les classiques récents, on va dire, enfin récents, dans le sens des éditions récentes, des maisons d'édition. Mais ça, la couverture est quand même vraiment très très sympa. Mais ça, j'avais oublié que c'était un pavé, parce que je crois que c'est celui-là que j'ai. Oui, je vais vous montrer. Parce que du coup... je lui avais dit de le laisser quand même dans le swap parce que je préférais le lire en poche. Et ça me permettra de comparer les traductions. Je vais vous montrer et vous expliquer pourquoi. J'ai déjà commencé, Myrtille, je te remercie énormément parce que ce texte est vraiment, je pense, plus qu'intégral par rapport au texte que j'ai à présent. Donc de toute façon, c'est celui-là que je vais lire, c'est cet exemplaire-là. Donc j'avais noté, je sais pas si tu avais lu ou pas, il y a quelques... oh, ça doit faire... quelques mois maintenant, fin de l'année dernière, début de l'année, ou fin de l'année, enfin vraiment il y a 3-4 mois, ma belle-mère m'a donné des livres. Elle m'a dit, oui, elle a fait un carton, elle m'a donné des livres, fais-en ce que tu veux. J'en ai pas gardé tant que ça dans les livres, j'en ai choisi quelques-uns que j'ai gardés, d'autres que j'ai donnés. Et dedans, il y avait cette édition de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Donc c'est vraiment... c'est une édition... alors j'essaie de vous retrouver l'année. Parce que je l'avais vu, je crois. Donc c'est une édition de 1958 et du coup je veux pas le lire pour pas l'abîmer plus qu'il, il est nickel, hein, il y a des petites taches de café, il y a le nom d'une personne, je pense de la personne à qui il appartenait avant dedans. Et du coup je vais vérifier la traduction si c'est la même et je vais vous expliquer pourquoi après. Ah oui, il y a une préface en plus dans celui-là, c'est cool. Alors, voilà, ça commence déjà, c'est déjà pas la même traduction. Alors, en 1958, chapitre 1er, la première phrase, pardon. Il ne fallait pas, ce jour-là, songer à se promener. Nous avions bien, le matin, flâné 1 heure durant, parmi les buissons dénués, mais, depuis le déjeuner, Miss Red déjeunait de bonne heure quand il n'y avait pas d'invités. Le vent froid d'hiver avait apporté des nuages si épais, une pluie si prenante, qu'il n'était plus question de s'aventurer au dehors. Première phrase de celui-là. Impossible de se promener ce jour-là. Ça finit déjà par un point, tandis que tout ce que je vous ai lu avant, il y avait certes des phrases, mais c'était une seule phrase avec un point. Certes, nous avions passé 1 heure dans la matinée à errer entre les buissons du massif d'arbustes dépouillés de feuilles, mais depuis le repas, quand elle ne recevait pas, Mrs. Red déjeunait tôt,
Le vent d'hiver coupant avait apporté avec lui des nuages si noirs et une pluie si prenante qu'il était maintenant hors de question de sortir à nouveau. Donc là, on voit déjà que entre 58 et cette édition, il y a déjà une différence de traduction importante. Alors, cette édition date de... Je pense que c'est une des plus récentes que tu m'as trouvé en plus. Oui, 2012. Gaillard 2008. Donc c'est pas si vieux que ça. Et je continue. Je suis tombée... on a une boîte à livres près de chez nous. Et je suis tombée... Alors c'est une période où en plus... en plein hiver, il y avait de la neige, de la pluie, les livres à même le sol, certains étaient limite vraiment trempés. Et du coup, j'ai envie de dire, je l'ai sauvé de la pluie. Jenny, de Charlotte Brontë, qui est celle-ci, une édition de 47. Donc c'est encore plus vieux que celle-ci. Et déjà, la traduction entre ces deux-là n'était pas la même. Mais si je ne me trompe pas, c'est la même que celle que je viens de vous lire dans le folio. Non, encore pas la même. Il était impossible de se promener ce jour-là. Le matin, nous avions erré pendant 1 heure dans les bosquets dépouillés de feuilles, mais depuis le dîner, quand il n'y avait personne, Mrs. Red bonheur, le vent glacé d'hiver avait amené avec lui les nuages sombres et une pluie si prenante qu'on pouvait songer à aucune excursion. Voilà, donc c'est... Ce que je comprends pas, c'est pourquoi les éditions françaises retraduisent à chaque fois de manière différente un même texte alors qu'il a déjà eu ce travail de traduction une première fois. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 éditions, 3, on va dire, époques entre guillemets différentes, 3 traductions différentes. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est celle-là que je lirai parce que je pense qu'au niveau vocabulaire, elle est plus proche du vocabulaire de nos jours. Et puis les autres, ben, celle-ci, elle réatterrira, je pense, en boîte à livres, puisque je l'ai un petit peu, on va dire, sauvée cet hiver. Mais je pense que je vais la mettre en boîte à livres à nouveau quand l'été viendra. Mais voilà, je te remercie énormément Myrtille, j'étais justement curieuse de savoir s'il allait atterrir ou pas dans ce Swaps, parce que j'avais mis un petit mot comme quoi je l'avais eu de ma belle-mère. Et puis je voulais savoir justement, c'est en découvrant cette autre édition en boîte à livres que j'ai trouvé des traductions différentes, et je voulais vraiment savoir ce que donnaient ces traductions différentes, et si c'était encore le cas avec une édition plus récente. Et du coup voilà, tu m'as permis de prouver que c'est encore le cas. Mais je pense que cette édition-là, en plus, d'autant plus, avec une grosse préface, est beaucoup plus complète. Un texte beaucoup plus clair. Donc je suis vraiment, vraiment ravie. Et il semble, à l'arrière, y avoir beaucoup d'annotations. Voilà. Ça, c'est génial. Avec les allusions, les annotations, qu'est-ce que ça représente? Là, au pif, page 121, petit 1. La cheminée était la ligne que les femmes portaient à même la peau sous le corset. Enfin, la chemise, pardon. J'arrive plus à lire ce matin. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est des petites choses. Bon, la chemise était un linge que les femmes portaient. Bon, c'est pas le bon exemple parce que je suis en plein dedans avec mon costume. La chemise qui va sous le corset avant la robe. Donc ça tombe bien, mais je suis tombée au pif sur cet exemple-là. Mais justement, ce qui est bien, c'est que tu as ces petites choses. Page 153 en latin, je ressusciterai. Il y a ce genre de petites traductions, de petites explications, et ça, c'est le petit plus qui fait que ton édition est vraiment génialissime. Je te remercie énormément, Myrtille. Je te fais de gros bisous. Je vous en fais à tous, et je vous dis à demain pour un nouveau jour d'ouverture. Ciao, ciao!